trop souvent confronté à des chefs d'entreprise, de tous métiers confondus, qui finalement ne progressent pas professionnellement. C'est triste à dire, mais la plupart du temps, ils sont soit bien installés au fond de leur fauteuil, sans même se rendre compte de ce qui se passe dans leur entreprise, soit ils triment sur les mêmes services qu'ils réalisent continuellement pour essayer de répondre à la demande de la clientèle, mais sans même réussir à sortir de ce cercle vicieux qui les empêche du coup de réfléchir à une potentielle stratégie de développement. Et c'est pas ce que l'on veut pour eux, on souhaiterait qu'ils soient épanouis dans leur travail. Mais le problème, c'est que ils se surchargent eux-mêmes, ils se perdent sous le poids, sous la charge de leur travail, tout seuls, parce que ils ont l'impression que s'ils ne font pas le travail eux-mêmes, s'ils ne s'occupent pas des clients eux-mêmes, ça ne fonctionnera pas. Et ça sert à rien qu'ils nous disent oui, mais je veux être libre, je veux pouvoir faire mes choix comme je veux, j'espère pouvoir programmer plein de nouveautés, pouvoir mettre des nouvelles offres, pouvoir rentrer des nouveaux produits. Ça sert à rien de dire ça si on n'est pas capable de prendre un moment pour pouvoir y réfléchir. Parce qu'en final, ils font tellement d'espoir sur eux-mêmes qu'ils se donnent trop de travail, ils ont l'impression de ne plus avoir le temps de réaliser ce qu'ils ont à faire, ils sont dépassés par le peu de choses qu'ils arrivent à réaliser, que finalement ils se retrouvent enchaînés à leur poste, à leur travail. C'est-à-dire le coiffeur reste enchaîné à sa chaise, l'esthéticienne reste enchaînée dans sa cabine, le chef cuistot reste enchaîné dans sa cuisine, à ses fourneaux. Donc j'en parle suffisamment en ce moment dans mes vidéos, mais c'est surtout pour vous dire à quel point je suis frustrée de voir qu'il y ait autant de personnes, qu'il y ait toutes ces personnes qui font l'autruche, qui ne sont pas capables de se rendre compte, de réaliser à quel point elles ont besoin de prendre un petit peu de recul et de se rendre compte de la situation dans laquelle se trouve leur entreprise et eux-mêmes. Il faut qu'ils soient capables de se rendre compte de l'ensemble de la situation. Mais s'ils ne prennent pas de recul, s'ils restent sur leur position, ils ne vont pas pouvoir le faire. Est-ce que c'est par fierté qu'ils font ça? Peut-être. Et oui, je le conçois, hein, ils peuvent être fiers de ce qu'ils font, dans un sens, parce que c'est quand même gratifiant de pouvoir se dire « j'ai réalisé tout ça tout seul ». Mais le problème dans cette phrase, c'est le mot « tout seul ». Ils sont tout seuls à œuvrer, ils sont tout seuls à tout mettre en place. Ils n'ont pas le temps pour tout faire et ils ne veulent pas d'aide. Ils ne veulent vraiment personne qui les aide pour pouvoir mettre en place tout ce qui doit être fait pour l'entreprise. Et lorsqu'ils finissent par enfin accepter de l'aide, ça ne leur va jamais. Ils ne sont jamais satisfaits, ce n'est jamais bien fait. C'est pourquoi il faut pouvoir se préparer à bien communiquer avec l'équipe, à bien communiquer avec ses collaborateurs, pour pouvoir être capable d'apprécier le travail qu'ils vont réaliser et d'être satisfait par le travail qu'on leur a demandé. Mais le chef d'entreprise dont je parle est bien souvent trop orgueilleux et trop méprisant et ne cherche pas à communiquer avec son équipe. Du coup, il n'arrive pas à expliquer réellement ses attentes. Il pense que tout le monde sait tout comme lui, que ça doit être inné. Et surtout, au final, il n'aime pas le résultat parce qu'il n'a pas été capable de parler. Peut-être qu'il est prétentieux et qu'il pense pouvoir tout faire mieux que les autres, peut-être aussi. Mais il y a des chefs d'entreprise comme ça, et malheureusement, ils s'en rendent pas compte la plupart du temps. Donc ce que je cherche à dire en fait dans cette vidéo, c'est que si un jour tu te retrouves dans cette image du propriétaire qui ne réussit pas professionnellement, alors ça veut dire que tu as déjà fait un pas en avant. Tu commences déjà en fait à te rendre compte de la situation. Tu es conscient en fait de ce qui se passe dans ton entreprise
et tu es prêt en fait à aller de l'avant, tu es prêt à modifier certaines choses. Ce qui veut dire que tu vas très vite te préparer en fait à de nouveaux changements, tu vas être prêt à modifier ton organisation et surtout tu vas devoir te préparer à un nouvel objectif personnel et professionnel. Tu vas devoir déléguer pour mieux développer ton entreprise. Et si tu ne te reconnais pas dans cette image du propriétaire qui ne réussit pas, alors garde quand même tout ça en tête, parce que ce que je viens de dire pourra te permettre plus tard de rester sur le chemin de ta réussite. Donc garde bien tout ça en tête. Mais surtout, n'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Pour certains, il suffit juste d'un coup de pouce, pour d'autres, ça sera plutôt un coup de pied aux fesses. Mais ça, je suis capable de le faire. Si jamais tu ressens le besoin d'avoir un coup de pied aux fesses ou un coup de pouce, n'hésite pas donc à me contacter. Ça me fera plaisir de pouvoir regarder quel type de coaching ou quel type de formation sera le mieux adapté par rapport à tes besoins. On pourra en discuter, on pourra programmer ensemble donc de nouveaux plans de croissance pour ton entreprise, et je te conseillerai aussi sur comment en fait, je te conseillerais pour t'aider à mieux t'organiser et à mieux comprendre le système de ton entreprise. On pourra faire du coaching vraiment personnalisé si tu en as besoin. Donc, n'hésite pas, écris-moi, contacte-moi. Si tu as déjà été jusqu'ici dans cette vidéo, alors c'est que ce que je te dis te plaît. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec les personnes pour lesquelles tu penses qu'elles pourraient avoir besoin d'entendre ce que je viens de dire. Peut-être qu'elles pourraient en avoir besoin. Et bien sûr, like la vidéo. Ça me fera plaisir de voir que je contribue dans ta recherche de réussite. Donc s'il te plaît, mets-moi un like sur la vidéo. Et n'oublie pas, consulte le site web, mon site web, pour voir les différentes formations qui sont en ligne. Et je te dis à bientôt.